Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Déborah Loupien-Suarez, présidente de la communauté juive de Bayonne, avocate et adjointe au maire de cette même ville. Le 2 novembre dernier a été inauguré le musée du judaïsme bayonnais, qui rend particulièrement hommage aux Maranes. Mais avant d'en parler, revenons justement sur l'histoire des Juifs de Bayonne. Bonjour Déborah. Bonjour Steve. À quand remonte la présence des Juifs à Bayonne? Alors la présence des Juifs à Bayonne est extrêmement ancienne, tout simplement parce qu'elle remonte à l'époque de l'Inquisition, lorsque les Juifs ont dû fuir l'Espagne et le Portugal avec les persécutions liées à cette Inquisition. Ils ont quitté immédiatement les pays où ils étaient persécutés pour venir rapidement en France et en particulier à Bayonne, en suivant tout simplement les différentes mers, les fleuves. Et comme c'était des Juifs qui pouvaient voyager en bateau, ils se sont rapprochés de toutes les villes portuaires, Bayonne, Bordeaux et un peu plus loin Amsterdam. On a beaucoup de sujets dont on doit parler, beaucoup de héros qui ont grandi et qui ont fait évoluer cette ville, et beaucoup d'anecdotes et d'histoires méconnues. On a celle des Juifs et du cacao au XVIe siècle. Et pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette fève et des Juifs bayonnais? Alors, cette histoire de la fève de cacao et des Juifs bayonnais a été merveilleusement racontée par Michel Kahn dans son ouvrage Cacao. Donc, je tiens à souligner l'existence de ce magnifique livre qui est une référence en la matière. Tout simplement, les Juifs qui n'avaient pas le droit de faire du commerce, petit à petit, ont réussi à trouver un créneau où ils avaient le droit de travailler. Donc, ils ont rapporté dans leur bagage venant d'Espagne et du Portugal cette fameuse fève de cacao, ont su la travailler et ont mis, en fait, petit à petit, ce commerce du cacao au cœur de la cité bayonnaise et ont développé ce commerce. Évidemment, immédiatement, tout le monde, lorsqu'on a goûté ce chocolat, cette fève de cacao qui est devenue le chocolat, a été absolument emballé par le goût, le concept, et aussi a voulu en faire commerce petit à petit. Les Juifs, encore une fois, ont revécu une certaine persécution, puisqu'il y a des corporations qui se sont créées pour pouvoir financer, fabriquer ce chocolat et en faire commerce en excluant les Juifs, parce que malheureusement, encore une fois, ils ont été victimes de leur succès. Mais peu à peu, la ville de Bayonne et ses habitants se sont rendus compte à qui revenait cette paternité du travail du chocolat, et nous avons pu, je dis nous parce que c'est notre communauté, a pu continuer à travailler et à faire fructifier ce qui est aujourd'hui le chocolat de Bayonne. La synagogue de Bayonne est classée monument historique. À quelle période elle a été créée? Alors, il faut savoir qu'à Bayonne, nous avions d'abord plusieurs petits oratoires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 13. Et à compter de 1837, nous avons eu le droit de nous regrouper et d'édifier une réelle synagogue dans Bayonne, ou plus exactement dans le quartier Saint-Esprit. Et cette synagogue a été édifiée en 1837, a été classée monument historique en 2012 et fait l'objet depuis lors de travaux colossaux, puisque nous n'en finissons pas de rénover ce bâtiment magistral, et également les pavillons annexes où nous avons très récemment pu inaugurer un musée. L'histoire a laissé de grands noms bayonnais, dont vos grands-parents, René Cassin. On peut même parler des frères Gomez qui ont laissé une patte et dans l'architecture et dans la décoration de toute la ville. Et ce même René Cassin, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas ce qui nous laisse sentir une vraie patte, une vraie empreinte du symbole du judaïsme bayonnais, selon vous? Il me semble en effet que René Cassin est le personnage central de ce que peut représenter le judaïsme bayonnais. Tout d'abord par l'universalisme. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises déjà, il a créé, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, la colonne vertébrale de ce que sont les droits fondamentaux. Et en effet, René Cassin a toujours vécu avec cette volonté à la fois de vivre son judaïsme, mais inscrit dans la République, dans la cité, et au-delà, évidemment, au niveau international. Donc, finalement, c'est ça, Bayonne. C'est être juif, mais être français en tout premier lieu. Quelle est la situation de la communauté juive de Bayonne aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, nous avons une communauté en pleine renaissance, je devrais dire en même temps en plein essor, puisque petit à petit, l'attrait évidemment du Pays Basque, post-confinement aussi, et de la ville de Bayonne en particulier, fait que nous avons de nombreuses familles issues de régions parisiennes qui migrent vers le Pays Basque. Et donc notre communauté connaît de nouveaux arrivants. Et petit à petit, notre vie juive prend une ampleur que nous n'avions pas eue forcément auparavant. Et c'est pour cela que nous développons de nombreuses activités communautaires, mais également culturelles, et que nous sommes en train également d'édifier un mikvé, qui est un élément essentiel à la vie juive. Donc nous sommes en pleine construction, et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce musée qui draine une énorme population juive qui vient visiter et qui de facto découvre aussi notre synagogue lors de la découverte de ce musée, et une salle de conférence qui est actuellement en construction. On peut parler de quoi? De 300 familles? Alors au quotidien, on peut parler en effet de 250 à 300 familles, mais il y a beaucoup plus que cela de juifs en Pays Basque, et on le voit en particulier l'été avec les résidences secondaires, où on a vraiment une masse incroyable de population juive qui vient en Pays Basque et qui petit à petit s'installe. Qui tournent aux alentours de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne et le Pays Basque espagnol aussi qui est à proximité. Alors on y arrive. Comment est née l'idée de ce musée? Alors l'idée de ce musée, c'est une rencontre. La rencontre, évidemment, c'est Ariel Goldman, que je veux bien entendu remercier avec la Fondation du judaïsme français. Et grâce à Ariel Goldman, c'est 14 fondations abritées qui ont immédiatement dit oui et qui se sont impliquées dans ce projet que j'ai pensé. Je trouvais qu'il était essentiel que la transmission passe par la création du musée à travers certains objets qui ont appartenu à des familles et qui retracent en fait ce qu'est la vie juive bayonnaise. La vie juive bayonnaise, au-delà de l'aspect cultuel, c'est aussi la culture. On a eu des grands hommes, vous l'avez dit, René Cassin, Pinède, également mon grand-père pour la Résistance. Je suis obligée de parler de lui et parce que c'est grâce à lui aussi que je suis là aujourd'hui. Et nous avons également différents objets qui retracent la vie juive sur un étage de notre musée, avec des chants en particulier, puisque les chants bayonnais sont des chants à part entière que vous ne retrouverez pas dans d'autres communautés. Et la culture passe aussi par le chant et par cette transmission d'écouter tous ces chants qui sont chantés dans notre musée à la fois par une enfant et par un ancien Razan sur un disque qui avait été enregistré dans les années 60. Je trouve ça formidable, de toute façon, le mélange de cultuel et de culturel, parce que je pense que c'est ce qui rapproche les gens et c'est ce qui permet de montrer que le judaïsme est très très ouvert, en tout cas beaucoup plus qu'on le croit. Comment vous vous êtes procuré ces objets? Nous avons toutes les familles bayonnaises qui se sont approprié le projet et qui ont confié ou donné au musée leurs objets familiaux. Je pense en particulier à la famille Gomez-Vaes qui m'a beaucoup aidée dans ce projet. Et vous voyez d'ailleurs dans notre musée des Hanoukiot absolument merveilleux qu'on nous a confiés ou des mezuzot, donc je tiens à les remercier aussi. Et ensuite, on est venu petit à petit, parce que nous avons aussi beaucoup d'objets qui sont classés monuments historiques, mettre tout cela en valeur. On a fait un travail de fourmi concernant nos archives et on a pu créer un projet, encore une fois grâce à Ariel Goldman, qui je crois est abouti et qui est aujourd'hui formidable et qui a un réel succès, puisque nous l'avons inscrit dans le parcours muséal de la ville. Donc ce sera le 4e musée de la ville de Bayonne. Et on voit que les gens sont au rendez-vous parce que nous avons des visites qui n'en finissent pas. Y a-t-il un objet qui vous tient particulièrement à cœur dans ce musée? Tous les objets me tiennent particulièrement à cœur dans ce musée. Mais il est vrai qu'à titre personnel, et ce qui me fait écho, nous avons la faluche d'étudiant de René Cassin, lorsqu'il était étudiant en droit. Et cet objet fait partie des éléments essentiels qui montrent en effet comment on est à Bayonne, comment on grandit, comment on fait ses études et comment ensuite on peut accéder à être un des hommes français les plus importants jusqu'à l'accession du prix Nobel de la paix. Donc voilà, cet objet, cette faluche de René Cassin est un accessoire emblématique. Et aussi, j'ai une pensée particulière pour les décors maçonniques de mon grand-père, parce qu'il est important de dire que Bayonne a eu la première loge en France il y a 250 ans qui a accepté d'accueillir les Juifs en maçonnerie. Donc Bayonne a encore été pionnière en la matière.
Incroyable, on ne vous sent pas parti pris du tout de Non, Bayonne. pas du tout. Je suis la première fan de ma ville. Est-ce que vous pensez que ce projet de musée, et je vous connais un peu et je connais votre énergie, va aider et les nouvelles générations et les gens qui ne sont pas de cette communauté, tout d'un coup, à s'intéresser, à rentrer un petit peu dans les traditions du judaïsme? Quand on entend parler le maire de Bayonne, on sent que c'est complètement ça. Est-ce que vous pensez que ce travail de musée et de mélanger le culte à la culture va aider encore davantage aux gens étrangers à cette communauté ou aux gens qui ne pratiquent pas du tout leur tradition, leur religion, de s'intéresser, d'y rentrer d'une autre manière? La position du maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, est très emblématique de ce que nous avons voulu faire avec ce musée. C'est-à-dire un musée non pas fait par des juifs pour des juifs, mais un musée ouvert à toute la cité. Pour que, en effet, tous les bassins de population viennent, soient accueillis et que nous puissions transmettre les valeurs du judaïsme et les valeurs de la culture juive. Et montrer que le judaïsme, c'est une religion d'ouverture, de transmission, de passage. Et grâce à tout cela, nous allons pouvoir faire venir vers nous des gens qui n'étaient pas forcément intéressés ou qui étaient éloignés de la religion, mais qui, comme ça, vont pouvoir s'approprier, eux aussi, cette culture juive. Quels sont vos projets pour les années à venir par rapport à ce musée, s'il y en a déjà? Nous avons beaucoup de projets concernant ce musée. Nous sommes en train de bâtir une salle communautaire de conférences juste en face de ce musée qui va nous permettre d'accueillir de nombreux conférenciers, qui va nous permettre de faire également des concerts. Et surtout, et ça me tient à cœur, nous allons faire participer toutes les écoles de Bayonne pour venir voir ce musée, pour transmettre et au-delà de ça, continuer à ouvrir et développer ce musée en le faisant accéder un petit peu à l'international, en ayant des projets avec les offices de tourisme espagnols et portugais aussi, pour que tous les juifs qui sont aujourd'hui en Espagne et au Portugal reviennent aussi sur les traces de ce judaïsme qui leur appartient. Donc en fait, j'espère que ce musée va être la clé de voûte aussi de voyage pour faire connaître notre région, faire connaître Bayonne aux juifs de toute l'Europe et en particulier du Portugal et d'Espagne. D'ailleurs, je pense que Bayonne, avec la synagogue à Paris de la rue Buffo, a cette chose en commun avec le rite hispano-portugais. La synagogue de Bayonne continue et préserve, et c'est quelque chose auquel je tiens énormément et auquel toutes les familles bayonnaises sont attachées, à pratiquer le rite judéo-espagnol. Et nous sommes très peu de communautés à le pratiquer aujourd'hui. Il y a Bayonne, il y a Bordeaux, et c'est le grand rabbin Maman qui continue à faire vivre ce rite à Bordeaux. Et évidemment Buffo à Paris. Et si vous voulez aller plus loin, il y a Amsterdam et une synagogue à New York. Alors c'est plus facile de venir à Bayonne. Merci d'être l'ambassadrice et de cette ville et de l'histoire de cette ville. Et ce mélange de culte et de culture, je vous invite à aller visiter ce musée dans cet endroit incroyable où des personnalités juives depuis des dizaines d'années ont marqué et la façon de faire du commerce, et la façon d'être juif, et la façon de s'insérer dans une communauté. Et la façon de faire la fête. Oui, puisque un des frères Gomez, entre autres, a créé ce qu'on appelle les fêtes de Bayonne. Voilà. Vraiment. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci Déborah. Merci à vous Steve. Merci beaucoup. Et allez voir ce musée si vous pouvez à Bayonne. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et prenez soin de vous.